bonjour à tous et toutes. Nous allons aujourd'hui être dans un live consacré à ce qu'on appelle les ERED, donc l'équipe de remplacement à distance. Donc je suis Marlène Estève, IAPR de mathématiques et référente remplacement de l'Académie de Grenoble. Et j'ai à mes côtés Cédric Sutera, conseiller de la rectrice de l'Académie de Grenoble pour le numérique éducatif. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que les RAID et pourquoi est-ce que nous avons pensé à une équipe de remplacement à distance? Bien, dans notre académie, nous avons, c'est pas la première année, mais en tout cas cette année en particulier, nous avons eu des difficultés à remplacer dans des zones qui sont un peu éloignées. Donc, on a entamé une réflexion dans le cadre du remplacement pour se dire comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir rapidement dans les établissements, mettre en place rapidement un remplacement en attendant de trouver des solutions qui sont un petit peu plus pérennes. Et donc, à partir de cette idée a germé est né surtout un groupe de travail autour du remplacement, le remplacement de longue durée et notamment du remplacement qui pourrait s'effectuer à distance en attendant de trouver des solutions. Et donc, nous avons fait appel à la DRAN et nous avons copiloté ce groupe de travail. Et je laisse la parole à Cédric. Alors, comment fonctionne cette expérimentation que nous allons mener à partir de la rentrée prochaine? Eh bien, tout simplement, un professeur de la discipline disponible, mais à un endroit très éloigné de l'académie, va, durant le temps de la recherche d'enseignants, puisque l'objectif est toujours de trouver un enseignant qui va vraiment venir devant les élèves, cet enseignant va intervenir à distance, comme on l'a connu en période de crise sanitaire. Et en fait, il y aura avec les élèves une autre personne qui va les gérer sur place, mais ça sera bien une intervention d'un enseignant de la discipline à distance qui va accompagner les élèves durant une période limitée et en attendant de trouver un enseignant qui pourra se rendre physiquement auprès des classes. Alors, je vois qu'il y a une question déjà. Mon enfant passera tous ses cours en visioconférence. Alors, en fait, pas forcément. Non, c'est à distance, c'est pas forcément de la visioconférence. Il y a plusieurs modalités qui coexistent, qui vont alterner, comme en classe ordinaire, en fait. On pourrait être parfois en classe entière en visioconférence, parfois faire du travail individuel avec des interactions avec l'enseignant à distance. Ça pourrait être par chat, ça pourrait être aussi des interactions asynchrones, comme des messages. Et puis, on pourra faire du travail de groupe. On pourra évidemment travailler à l'écrit, et puis des enseignants pourront corriger des copies à distance. Donc, effectivement, on ne va pas passer tous ces cours non en visioconférence. Il y a une deuxième question là qui apparaît. Mon enfant sera en classe avec ses camarades sans enseignant présent. Alors, c'est pas comme ça que ça a été pensé. Alors déjà, on a quand même aussi pris des informations, on s'est inspiré du travail qui avait été effectué dans d'autres académies, donc pour justement réfléchir aux modalités d'enseignement et comment on pouvait articuler à la fois cet enseignant en distanciel et ce qui se passe dans la classe. Donc, un adulte de l'établissement sera présent. Cela peut être un professeur d'une autre discipline de la classe qui serait disponible pendant ces heures et donc qui permettrait de mettre en œuvre toutes les modalités qui viennent d'être décrites par Cédric dans la classe et aussi contribuer au suivi de chacun des élèves de la classe, justement pour être sûr de pouvoir mesurer les progrès et de continuer, enfin d'assurer une continuité à la fois pédagogique, mais aussi une continuité dans les apprentissages. Et ce fonctionnement va-t-il se substituer à la recherche de professeurs remplaçants présents dans l'établissement? Donc en fait, les enseignants à distance, ils ne sont déployés qu'à partir où on n'a pas de solution immédiate, mais en tout cas, cela permet d'être réactif, ce qu'on disait, d'intervenir de manière efficace et rapide auprès des classes pour qu'il y ait cette continuité pédagogique, en attendant bien évidemment que les services continuent à chercher des enseignants qui prendraient en présentiel les classes qui n'ont pas d'enseignants pour le moment, donc sur des remplacements longs, comme on vient de le préciser.
Donc les ERED, donc l'équipe de remplaçants à distance, en distanciel, donc vont être nommés au maximum de période à période, enfin de vacances à vacances, donc ce qu'on appelle une période. Donc ça serait la durée maximale que l'on permettrait pour qu'un ERED puisse assurer cette continuité pédagogique dans les missions et pendant que tous ces services sont encore activement en recherche. Alors, ces professeurs ont été choisis avec grand soin via un appel à candidature. Ce sont des professeurs expérimentés dans leur discipline et dans les disciplines qui apparaissaient particulièrement en tension et en difficulté. Et donc, les inspecteurs ont étudié avec attention leurs compétences professionnelles. Et après entretien, donc, ils sont recrutés et ils vont être formés en tout début d'année scolaire pour acquérir effectivement les nouveaux gestes professionnels qui sont nécessaires pour cet enseignement dans une situation très particulière. On n'enseigne pas à distance comme on enseigne en présence. Voilà, et puis on va prendre une dernière question qui nous apparaît dans le chat. Marlène, ce dispositif a-t-il vocation à être reconduit ? Alors, le dispositif est une expérimentation, donc comme toute expérimentation, il va falloir l'évaluer. Donc, on va déjà mettre toutes les chances du côté du dispositif pour qu'il soit en réussite. Donc, comme on disait, le choix des enseignants, le choix aussi des formateurs, le fait de créer un collectif et accompagné par les inspecteurs disciplinaires et par la DRAN. Donc, toutes ces choses-là vont ensuite être évaluées pour décider, et ce sera pas nous, pour décider si ce dispositif sera reconduit. Bien. Nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi ce live et puis nous espérons que vous en savez désormais plus sur les enseignants remplaçants à distance. Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire. Un grand merci à tous. Au revoir.